Mesdames et messieurs, ceux qui m'ont écouté cet extrait de réunion, pas l'extrait, mais la réunion au complet, c'est qu'on a une séance extraordinaire. Il est présentement 8 avril 2021. Il est présentement 19 heures. Alors, à l'appel des noms des conseillers, j'aimerais que vous confirmiez votre présence. Monsieur Régis Michaud, Présent. Monsieur Robin Plourde, Présent. Monsieur Marc Rioux, Présent. Monsieur Marc Dionne, Présent. Monsieur Pierre Dubé, Présent. Monsieur Vallier Desjardins Présent. et Monsieur Marc-Antoine Goulet, directeur général, qui agit comme secrétaire également de la séance. Présent. Alors, cette réunion est possible en vidéoconférence. Le dernier décret ministériel 525-2021 du ministère de la Santé et des Services publics décrète également la prolongation de l'état d'urgence à partir du 7 avril jusqu'au 16 avril. En conséquence, il est résolu par un conseiller d'approuver que cette séance extraordinaire soit tenue par vidéoconférence, étant donné la présence et l'évolution de la pandémie. Une proposition. Je propose. Monsieur Vallier Desjardins. Alors, encore une fois, bienvenue. Il est 19 heures. À l'ordre du jour, ce soir, on a simplement un point à l'ordre du jour qui est une demande d'appui au projet de construction d'un CPE de la petite enfance. Je prends une proposition pour l'ordre du jour. Propose. Marc Rioux. Marc Rioux. Alors, évidemment, il n'y a pas de varia ce soir. C'est une extraordinaire. On s'en tient qu'au point à l'ordre du jour. Il s'agit d'une demande, comme je disais, d'appui au projet de construction d'un centre de la petite enfance. Je vais lire intégralement la résolution parce que c'est quand même point par point, c'est quand même bien détaillé. Il est attendu qu'en 2013, la municipalité de Saint-Arsène a multiplié ses efforts auprès du gouvernement provincial afin de favoriser l'implantation d'un centre de la petite enfance sur son territoire. Attendu que de 2013 à 2020, le projet de centre de petite enfance CPE a subi des modifications au gré des gouvernements provinciaux qui se succédaient, dont peut-être la plus importante, la plus marquante, c'est une réduction du nombre de places attribuées de 34 à 21 places. Attendu que le 10 juillet 2020, la municipalité a publié sur le système électronique d'appel d'offres, qu'on appelle le SEAO, un appel d'offres qui portait le numéro d'avis 138-1043, qui était relativement à la construction du centre de la petite enfance. Attendu que le 4 septembre 2020, la municipalité a procédé à l'ouverture publique de 6 soumissionnaires reçus suite à cet appel d'offres. Le 5 octobre 2020, la municipalité a adopté par résolution 2020-227 pour octroyer le contrat de construction du CPE au plus bas soumissionnaire conforme au montant de 990 000 avant taxes, le tout étant toutefois conditionnel évidemment à l'acceptation plutôt du règlement d'emprunt numéro 402 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qu'on appelle communément le MAMACH. Attendu que de septembre à décembre 2020, des négociations supplémentaires se sont tenues entre le ministère de la Famille et la municipalité afin de répondre aux diverses exigences administratives de ce ministère. Attendu aussi que le processus d'adoption du règlement d'emprunt numéro 402 intitulé « Emprunt pour la construction d'un centre de la petite enfance » a débuté en décembre 2020 et s'est terminé aussi au mois de janvier 2021. Attendu que le 13 janvier 2021, la municipalité a fait parvenir au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation la documentation relative à l'acceptation de ce règlement d'emprunt numéro 402. Attendu que le ministère a fourni son acceptation de ce règlement le 18 mars 2020, attendu qu'il y a eu un écoulement de 192 jours qui se sont écoulés entre l'ouverture des soumissions du 4 septembre au 18 de mars, ce délai ayant essentiellement attribué aux nombreuses exigences administratives et au temps de traitement du ministère de la Famille et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu que C'est ce que c'est bien 195 jours et non pas 192. OK, d'accord.
J'ai dit 192, excusez-moi. Attendu que les délais ont pour effet d'occasionner des coûts supplémentaires et ça pourrait ainsi mettre en péril le projet. Attendu que dans l'alternative, aucune dérogation n'est octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, la municipalité n'aura pas le choix, n'aura aucune solution autre que de retourner en appel d'offres. Attendu que la construction du centre de la petite enfance de Saint-Arsène devait commencer au cours du mois de février 2021. Attendu qu'un Avril. d'offres Avril. Pardon? La construction devait commencer au mois d'avril 2021. J'ai dit d'autres choses, excusez-moi. Attendu qu'un nouvel appel d'offres occasionnera une augmentation des coûts de construction largement supérieure au prix soumissionné et aux coûts supplémentaires avancés par l'entrepreneur, ce qui pourrait occasionner aussi la fin du projet, ainsi que de nouveaux délais administratifs irréconciliables avec les objectifs de construction établis par la municipalité et le ministère de la Famille. Attendu que le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, a reconnu que la lourdeur du processus administratif de son ministère est un frein à la création de nouvelles places en centre de petite enfance et a annoncé le 12 mars 2021 vouloir venir en aide aux municipalités en allégeant un tel processus administratif. Attendu que la municipalité souhaite répondre à l'appel du ministre Lacombe, et ainsi lui demander d'appuyer la municipalité dans sa volonté de régulariser cette situation sans avoir à procéder à un nouvel appel d'offres et également lui demander d'offrir à la municipalité un appui financier additionnel pour l'aider à contrer les effets de cette hausse de coûts qu'elle a subi au fur et à mesure qu'évoluaient les procédures administratives auprès du ministère de la Famille et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est proposé par un conseiller résolu à l'unanimité de demander au ministère de la Famille, M. Mathieu Lacombe, d'appuyer la municipalité dans sa volonté de régulariser la situation susmentionnée sans avoir à procéder à un nouvel appel d'offres, de demander au ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, d'offrir à la municipalité un appui financier additionnel pour l'aider à contrer les effets de cette hausse de coûts qu'elle a subi au fur et à mesure qu'évoluaient les procédures administratives auprès du ministère de la Famille et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, de demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, d'intervenir au dossier afin d'alléger la lourdeur du processus administratif auquel la municipalité fait présentement face et ainsi favoriser la création d'un centre de la petite enfance sur le territoire de Saint-Arsène. Demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, d'utiliser ses pouvoirs en matière d'octroi de contrat, dont potentiellement l'application d'un article de loi 938.1 du Code municipal afin de permettre à la municipalité de Saint-Arsène de poursuivre le projet de construction du centre de la petite enfance avec l'entrepreneur retenu sans avoir à retourner en appel d'offres, et ce, malgré les coûts supplémentaires du projet, et d'autoriser le directeur général, Antoine Goulet et moi-même, à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à la régularisation de la situation décrite ici. Alors, messieurs, c'est le contenu de la résolution. Je m'excuse pour les petites erreurs. Et je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires ou des observations. Pas pour moi. Pas vraiment. Monsieur Goulet, avez-vous des choses à ajouter? Non, ça fait le tour. OK, je prendrai une proposition pour cette résolution. Je propose. Monsieur Régis Michaud, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Oui, absolument. Oui, tout le monde est d'accord. Alors, merci bien. Alors, levée de l'Assemblée, il est présentement 19h09. C'est une proposition pour la levée de l'Assemblée? L'ordre du jour étant déjà épuisé. Monsieur Marc Rio? Oui. D'accord. Alors, vous restez un peu en place le temps de l'arrêt de l'enregistrement?